Donc voici une petite vidéo qui présente les principales fonctions de l'espace licencié. Donc déjà il faut se rendre sur le site de la FFT, fft.fr. Ensuite cliquez sur accéder au site de l'espace licencié. Vous rentrez ensuite votre identifiant que vous avez saisi lors de votre inscription et le mot de passe qui vous a été communiqué par mail ou que vous avez modifié. Donc vous arrivez ici sur l'accueil du site espace licencié. Donc ici vous avez les informations principales de votre compte. Ici vous avez l'accueil, donc c'est pour revenir sur cette page. L'attestation de licence. Donc l'attestation de licence, ça ouvre un fichier PDF qui vous donne votre licence. Donc la voici. Donc ceci est à imprimer. Donc sur cette licence se présente votre classement, votre code club, votre numéro de licence et le jour et l'heure à laquelle vous avez imprimé votre licence. Ce qu'il faut savoir sur la licence, c'est qu'elle est indispensable pour participer au tournoi et au match par équipe et que le classement qui figure sur cette licence doit être à jour. Étant donné que maintenant la FFT organise des classements intermédiaires lors du mois de février et du mois de mai, donc fin février et fin mai, il faut que votre licence soit à jour, que le classement sur votre licence soit à jour. Donc à ces périodes-ci, il faut aller sur le site de l'espace licencié, surtout si vous avez fait des matchs, et vérifier que votre classement n'a pas évolué. Donc le classement ne peut que monter à ces classements intermédiaires. Donc si vous avez fait des matchs et remporté des victoires, vérifiez votre classement. S'il a évolué par rapport à votre dernière licence que vous avez imprimée, réimprimez votre licence. Donc voilà pour la licence. Ensuite, vous avez ici l'onglet classement. Donc sur le classement, c'est l'historique de tous vos classements que vous avez eu depuis le début de vos compétitions. Ensuite, l'onglet palmarès. Donc dans l'onglet palmarès, il va apparaître les victoires et les défaites. Alors là, c'est le palmarès 2010, aujourd'hui personne encore, je n'ai pas fait de match. Mais ici apparaît mon palmarès 2009. Donc il y a mes victoires et mes défaites. Donc avec ce palmarès, je peux même simuler mon classement, c'est-à-dire avoir une prévision de mon classement à la fin de l'année. Donc je mets cette page apparaît, je clique sur simuler le classement final. Et donc après un calcul, le site me donne le classement que j'aurai à la fin de la saison. Donc ici je me maintiens. Voilà, donc c'est un atout pour les compétiteurs pour voir si vous avez monté le classement ou non. Ensuite sur l'espace, donc on revient sur les onglets, donc on a l'onglet palmarès qu'on vient de faire voir. Maintenant l'onglet tournoi. L'onglet tournoi, il nous redirige sur un autre site, et donc ici, en renseignant ces différents critères, on peut trouver tous les tournois qui se déroulent autour de chez nous. Ensuite, le compte. Donc ici, le compte, c'est pour modifier les informations, donc mot de passe et email, mot de passe et identifiant, voire email rattaché au compte. Donc par exemple, lors de votre première connexion, vous pouvez changer votre mot de passe, parce que le mot de passe fourni par la FFT n'est pas forcément un mot de passe qui vous est adéquat. Et enfin, la dernière chose, rechercher un licencié, donc il faut renseigner ces différents critères pour trouver une personne si jamais vous n'êtes pas sûr d'un adversaire, de son classement, ou si vous voulez consulter éventuellement son palmarès. Voilà, donc on a fait un tour de toutes les fonctionnalités, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.